va parler d'abord d'immobilier, puisque j'ai failli vous le dire hier soir, Brigitte Macron, ça y est, a signé une promesse de vente. Elle a vendu la maison du Touquet, la fameuse villa Monet-Jean. Bernard, c'est vrai ça? Je crois que c'est vrai, oui. Ça m'a été confirmé hier soir par Tiffaine, qui était parmi nous hier soir. Donc, on a parlé longuement en coulisses. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai marché, j'étais collé au comptoir hier. J'ai marché dans un truc pour attraper les souris, vous savez qu'il y a derrière. J'ai marché dedans. Il a vu, j'étais collé au meuble. Non, c'est vrai. Ah, mais c'est énorme. Ah ouais. Et donc, vous avez parlé immobilier comme ça. On a parlé immobilier derrière, donc elle m'a bien confirmé. Ce qui avait été d'ailleurs publié en début de semaine dans La Voix du Nord, ça a été vendu 3 La Voix du Nord. Un journal. Oui. 3,7 millions, ça a été vendu, c'est-à-dire il y a une villa qui fait 250 mètres carrés, et il y a deux boutiques, une boutique d'immobilier qui est à côté et une boutique de vêtements. Voilà, donc, et aujourd'hui, eh bien, le couple présidentiel cherche, ils veulent rester au Touquet parce que c'est une région pour eux très importante, mais ils cherchent une villa avec vue mer. Là, ils étaient rue Saint-Jean, alors ils visitent en ce moment l'allée des Mésanges et l'allée des Fauvettes, parce que c'est à 14 000 le mètre carré là-bas. L'allée des Méduses? Non, pas les non, pas les Méduses. Donc voilà, ils cherchent maintenant une villa. Vous êtes dans le people ou dans l'immobilier, vous? Alors, dans la balance. Et j'ai aussi des bonnes nouvelles fiscales. Non. De Karl Lagerfeld. Ouais. Vous savez qu'il nous a quittés en 2019. Lagerfeld est mort. Il y a eu 8 héritiers, vous vous souvenez? Il y a 8 personnes qui ont hérité, dont Baptiste Jabiconi. Pas encore. Et puis, si, ça y est, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la dette fiscale de Karl Lagerfeld, ils se sont mis d'accord avec le fisc, ça y est, tous, ils doivent 23 millions d'euros pour que la succession soit réglée définitivement. Ah merde. Ils ont fait 4 ventes aux enchères jusqu'à maintenant, puisque la dernière a eu lieu le 31 janvier dernier. Cette vente a rapporté 1 million d'euros, entre autres. Donc, ça y est, ils avaient déjà payé avec les 3 premières ventes 22,5 millions. Et le dernier million, ils l'ont payé là, ce mois-ci. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'État. C'est quand même 23 millions qui rentrent. Merci. Lady Gaga. Alors, Lady Gaga, ah oui, c'est ça, oui. Elle vit une belle histoire d'amour, vous savez, avec son mari, d'ailleurs, ou son ami, Michael Polanski. Mais elle vient de se confier sur son podcast par rapport à sa bisexualité. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle l'a dit haut et fort. Alors, elle l'a dit de manière élégante. J'ai tout essayé dans la vie et j'ai plongé quelquefois dans les étangs des dames. Je trouve que c'est très élégant, c'est beau. Et elle l'a dit après d'une autre manière pour que tout le monde comprenne bien. J'aime les filles et j'aime réellement les pussies. Les poussis. Les poussis, si vous voulez. Pussycat, ce que vous voulez. Les poussis. Je vous le dis pas en français parce que réellement elle l'a dit. Ah oui, d'accord. Enfin, voilà. Merci. Mais je peux pas prononcer ça. Ça veut dire quoi? Je sais pas justement. Les poussis. Les minous. Ouais. Voilà. Voilà, exactement. Donc ça, c'est. J'adore. L'autre, il est tout content. Les minous. L'autre derrière est incroyable. L'autre, il est tout content de savoir ce que ça veut dire poussi. Les minous. Oui. Merci. C'est un terme connu. Pussycat. Les minous. Ouais. Par contre, Miley Cyrus, elle a fait une déclaration très importante aussi, puisqu'elle adore consommer les bananes. Vous savez que les bananes, c'est plein de magnésium et de potassium. Mais elle est allée récemment aux Philippines, c'est le pays où on mange le plus de bananes. Et on lui a appris à manger une banane. Les gens ne savent pas manger les bananes. Ah ouais. Pour éplucher une banane, Ah, je sais, moi. on n'épluche pas. Par le devant, il faut l'éplucher par la derrière. Queue. Bah ouais, par la par fleur de la banane, par au cul de la derrière. banane. Quand on doit éplucher une banane. Pas par la queue. Il ne faut pas par la queue pour ouvrir la banane. Tout le monde fait ça. Ouais. Ça a moins de goût quand on fait ça que si on retourne la banane et qu'on l'épluche par ce qui était la fleur au cul de la banane. Et c'est là où il y a le plus de goût. Ouais. Vous avez compris? Non. Je vous montrerai. Ouais, j'ai compris. Je comprends pas, ça revient au même. On mange les deux bouts de la banane. Hein. Non, mais c'est pas le même tu goût. la tiens Quand vous avec commencez par la queue, n'a pas le même goût que par la fleur. Ouais. Ah ouais. Très bien. Je tâcherai de m'en souvenir. Daniel, tu peux nous confirmer? Merci. Je vais m'y mettre dès demain. Merci, non, mais c'est important, c'est important. Christophe de Chavannes, donc. Oui, donc on se souvient que Christophe de Chavannes a été condamné à 1 200 € d'amende à Moulins, dans l'Allier, pour conduite sous l'emprise de stupéfiants en récidive. Donc il a fait appel, il est présumé innocent, mais ça a une conséquence immédiate. Alors on le connaît comme chroniqueur de l'émission Quelle époque? Ça, c'est sur France 2. Mais il présente également Orage de la vie, une émission en Belgique sur RTL TVI. Et le patron de ce média, de cette chaîne, qui s'appelle Erwin Lapraille, a tout de suite expliqué que c'était fini. On arrête les Orages de la vie, sans même tenir compte de l'appel.
De toute façon, bon, il n'y avait pas de nouveau numéro prévu, il n'y avait pas de tournage en cours. Non, Et il y a ça une va, dernière émission avec Boudère, mais ils arrêtent. Si c'était fini. oui, Mais ça non, va. il n'y avait pas de tournage en cours, mais il présentera plus. Voilà, D'accord. il l'a viré, hein, Manu Militari quand même. Et pour De Chavannes, c'est quand même un coup dur parce qu'il avait succédé à Stéphane Powell en 2022. Oui, Voilà. j'adore Stéphane Powell aussi. Oui, bien sûr. Super Stéphane. Ouais, bien Parce sûr. qu'on le voyait souvent en voiture dans ce programme. Oui. aussi. Ah, absolument. Voilà, bon, bah là, on comprend. Ça a Et si- décidé. Mais bon, sinon, là, les mecs, voilà, ça y est. Et si on doit rajouter quelque chose sur Christophe de Chavannes, l'argument qu'il avance, l'avocat, il est chargé de cocaïne parce qu'il a embrassé sa femme sur la bouche. C'est ça. oui. Une femme sur la bouche, Une oui. femme, pas sa Alors, femme. j'ai appelé un médecin, moi, évidemment, Oui. et puis il m'a confirmé, jamais on peut devenir alcoolique parce qu'on embrasse sa femme. De sur Ah, la c'est pas bouche. alcoolique. C'est pas de l'alcool. Hein. Alors, C'est pas alcoolique. hein. Non, c'est pas l'alcool, oui, mais l'alcool, c'est la même chose. alors, non, C'est si possible. je puis me permettre. Ouais, merci Gilles, Il y a une permets-toi. il y a une Bien jurisprudence sûr, il y a une jurisprudence. du tennisman Richard Gasquet. Que j'embrasse, mon Richard que j'aime. qui le avait, meilleur. qui avait effectivement été condamné par les premières instances sportives notamment, et il avait expliqué qu'il Bien sûr. avait embrassé, c'était un baiser à la cocaïne. Bah ouais. Et le tribunal Exactement. arbitral du sport, la plus haute autorité, a retenu ces thèses comme plausibles. Voilà. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas tombé, vous n'avez pas appelé un glacier Plausible. C'est plausible. Bah, c'est plausible, il a été acquitté par le tribunal arbitral du sport, c'est quand même autre chose que vous, enfin je sais pas moi. Vous vous situez où, vous Pardon Vous vous situez où Où Bah, du point de vue du droit. D'accord. Bah, on verra la réponse du tribunal. De quel tribunal? Bah, pour Bah, en appel. Parce que c'est en appel. Ah oui. Ça Eh chauffe. ben, vous n'étiez pas au courant Ouais, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est vrai que c'est magnifique. Il dit aussi que le test n'était pas crédible, etc. Et De Chavannes, au début, avait reconnu les faits. Et puis après, en audition libre, il avait été entendu et il avait parlé de cette contamination par un baiser à la cocaïne. Voilà. Allez, Ophélie Winter, tiens. Ophélie Winter, oui, c'était son anniversaire hier soir d'ailleurs. Et alors, elle a changé, elle a changé de pays. Qu'est-ce qu'il lui... Il paraît que Dieu lui a donné la foi. Bah ça, c'était, oui, c'était en 1996. Ça va, vous êtes premier degré? Non, c'était en 1996. Et là, elle a dû tomber amoureuse parce qu'elle habite maintenant l'île de la Réunion. Et vous savez qu'elle ne vit jamais seule. Elle a toujours eu de nombreux fiancés, dont les très connus. Hein. Il y en a eu quelques-uns quand même, vous en connaissez tous, j'imagine. MC Solar. Alors, Prince, évidemment. Il y a MC Solar. Vous avez Michael Chetrit, c'était le dernier, qui était le patron du Palais des Glaces à Paris. Il y a eu Alain Chabat aussi. Et puis, voilà, et Dida Diafa, qui est un champion de boxe thaï. Alors là, on n'a pas le nom de son fiancé encore. Je le reprends, je pense, la semaine prochaine. Et si vous voulez la joindre, donc elle est sur l'île de la Réunion, tout simplement, voilà, à Saint-Gilles-les-Bains. C'est bien. Et elle vit là-bas depuis. Elle a pris cette décision après le Covid. Ah ouais. Elle n'en pouvait plus. À ce moment-là, elle vivait en Autriche. Elle n'en pouvait plus. Et elle a dit le seul pays qui n'a pas été contaminé réellement par le Covid, c'était l'île de la Réunion. Enfin, le seul pays, le seul département en tout cas. Merci, bravo. Voilà. C'est important ce qu'il dit.